Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama chinois I Am Nobody, un drama spécial Youku de 27 épisodes et qui date de 2023. Alors si vous êtes dans le milieu ces dramas, je pense que vous en avez entendu parler parce que le drama quand même a été assez populaire, on en a pas mal entendu parler pour plusieurs raisons. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le drama, en fait, c'est issu d'un manhwa ou bien un webtoon ou un manga, comme vous voulez, mais en version chinoise, qui s'appelle Under One Person. C'est un manhwa extrêmement connu en Chine, mais vraiment, c'est un peu une œuvre un peu intouchable, vous voyez. Et du coup, c'est vrai qu'il a eu pas mal d'avis mitigés. Certains étaient plutôt enjoués, certains disaient qu'ils ne voulaient pas regarder le drama parce que justement, ils aimaient tellement l'œuvre originale qu'ils avaient peur de l'avoir adaptée. Par exemple, une de mes amies à moi m'a dit qu'elle ne regardera pas le drama tout simplement parce qu'elle aime tellement le manhwa, elle l'a tellement aimé que elle peut pas regarder en fait le drama. Alors c'est un drama que je pensais pas regarder au début, franchement j'étais pas du tout partie pour le regarder et puis il y a pas longtemps je m'ennuyais un peu, je me suis dit allez vas-y on va faire un truc que je ne fais pas d'habitude, on va sortir un petit peu de mes habitudes et je vais regarder un truc que je n'aurais jamais regardé en temps général, du coup ce drama, et j'ai été quand même agréablement surprise. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce drama est un wuxia, mais un wuxia contemporain et ça c'est super rare. On n'en a pas je crois, en tout cas ça me dit rien. C'est la première fois personnellement que je vois un wuxia contemporain. Parce que normalement les wuxia ce sont souvent en tenue historique et à une époque plus ou moins historique. Pas nécessairement basé sur des faits réels, bien évidemment, mais en tout cas avec un contexte entre guillemets historique, décor historique et ce genre de choses. Et c'est la première fois moi que je vois un wuxia contemporain, donc déjà grosse surprise. Et ce qui fait aussi que ça rapporte un petit peu ce côté décalé, on en parlera après. Si jamais aussi c'est un ovni, vous n'en verrez pas deux comme celui-ci. Que vous l'aimiez ou pas, vous allez vous en souvenir. Après ce que je crois qu'il est disponible sur Amazon Prime à vérifier, mais je sais qu'il est disponible sur YouTube, si je ne dis pas de bêtises. Alors, pour les acteurs principaux, vous allez avoir énormément d'acteurs que vous connaissez. Vraiment, il y a énormément d'acteurs. En acteur principal, nous avons Pang Yushang. Pang Yushang, moi, je ne le connais pas, mais en fait, physiquement, je sais, je le connais. Physiquement, sa tête me dit quelque chose, mais j'ai pas réussi à retrouver le drama où je l'ai vu. Franchement, j'ai beau regarder les dramas qu'il a fait, il y en a aucun qui me dit quelque chose, mais pourtant, je sais que physiquement, je l'ai déjà vu quelque part. Mais voilà, c'est notre acteur principal. Et ensuite, vous allez avoir plein d'acteurs secondaires. Vous avez Hao Min-ho. Ah oui, il a joué dans Back from the Brink. Ah, c'est lui, Back from the Brink. Ah, mais alors je vais peut-être regarder Back from the Brink alors, parce que je l'avais un peu laissé de côté Back from the Brink. Alors je vais peut-être regarder alors si c'est lui. Il a joué dans Hutong, il a joué dans Our Times. On a aussi Biven Jun. Biven Jun, je pense que vous le connaissez. Moi, il avait fait un drama que j'aimais beaucoup qui était Sweet Tai Chi. Il a fait dans Warm and Cold Night, Silence of the Monster, Double Love qui était drôle, qui était vraiment très très drôle, Sweet Teeth qui était plutôt sympa. J'ai déjà fait des épisodes dessus si ça vous intéresse. Et il y a plein d'autres acteurs que vous connaissez peut-être. Vraiment, c'est un casting assez varié. Donc voilà, alors de quoi parle rapidement I Am Nobody, sans spoiler et en faisant très simple parce que c'est un peu compliqué. En fait, I Am Nobody, ça va parler de notre personnage principal qui s'appelle Jiang Chulan. Jiang Chulan, en gros, on nous expliquerait qu'il est l'héritier d'une personne extrêmement puissante dans le milieu des arts martiaux. Dans le monde dans lequel on se place dans I Am Nobody, on est dans un monde où en fait le monde des humains cohabite avec le monde des cultivateurs. Tous les personnages qu'on va suivre en fait ce sont tous des cultivateurs. Ce serait pas tout à fait juste de dire immortels, mais en tout cas ils ne sont pas réellement humains vu qu'ils ont des pouvoirs, ils peuvent cultiver. Le grand-père de Jiang Chulan c'est quelqu'un d'extrêmement important dans le monde justement des cultivateurs, et Jiang Chulan c'est son héritier direct. Et lui aussi en fait il a la possibilité de cultiver et il a énormément de pouvoir, et on nous explique en fait que durant toute son enfance, son grand-père lui a interdit de montrer sa réelle nature et de montrer justement ses talents, ses dons, ses pouvoirs. Donc toute sa vie, en fait, il s'est fait passer pour quelqu'un de faible, pour quelqu'un de lâche. Il s'est toujours caché justement pour pas qu'on le découvre. Le grand-père de Chulan, il est décédé il y a un moment, déjà quand il était enfant, si je ne dis pas de bêtises. Et au début du drama, ce qui va se passer, c'est que le corps du grand-père de Chulan, il va se faire voler. Contre son gré, Chulan, il va se retrouver entraîné justement dans toute une enquête autour de son grand-père, la réalité derrière la mort de son grand-père, qui était son grand-père, pourquoi il a des pouvoirs, pourquoi lui-même a des pouvoirs et pourquoi est-ce que tout le monde veut essayer de le kidnapper ou bien en tout cas de justement l'avoir à ses côtés. Et aussi on va suivre plein d'autres personnages qui sont d'autres cultivateurs et c'est à peu près tout. Du coup, rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé du drama en point positif et point négatif? Déjà, moi, ce que je dois vous dire, c'est que c'est un drama qui ne va pas plaire à tout le monde. C'est un drama décalé, complètement what the fuck, avec un humour à l'ouest, mêlé à un wuxia contemporain. Clairement, ça ne va pas plaire à tout le monde. Surtout aux débutants, ça risque de pas mal bloquer. Donc je sais que parmi les personnes qui m'écoutent, il y en a beaucoup qui ne vont peut-être pas regarder le drama maintenant, mais quand même, si jamais, n'hésitez pas à mettre ce drama de côté. Peut-être que dans 2-3 ans, peut-être que vous reviendrez là-dessus, peut-être que vous l'apprécierez. Donc voilà, c'est un ovni, il est très particulier. Moi personnellement, pendant une longue partie, la première partie du drama, j'ai beaucoup ri, c'était très drôle, l'humour il est juste what the fuck, vraiment c'est hilarant, tu te dis mais what?
il casse tous les codes, hein, vraiment. C'est de l'humour absurde, enfin c'est du grand n'importe quoi. C'est un peu repris aussi de l'aspect justement manhwa en fait, de l'aspect un peu comic book, comics, vous voyez, bande dessinée, un petit peu sur les bords. Donc moi c'est un drama, franchement j'ai été agréablement surprise étant donné que je n'attendais absolument rien. J'avais vu quand même pas mal d'extraits parce que Youku a fait quand même pas mal de pubs par rapport à ce drama, surtout sur les réseaux sociaux, donc je n'attendais rien et j'ai été plutôt quand même assez agréablement surprise. J'ai vraiment apprécié le drama, en tout cas une grande partie du drama j'ai pas mal apprécié. En fait moi j'ai beaucoup apprécié le début et j'ai bien apprécié la fin. C'est vrai qu'à partir de 17-18 jusqu'à 24 à peu près, j'ai trouvé que c'était un peu lent. J'ai trouvé que ça se perdait un peu parce que normalement notre personnage principal c'est Jiang Chulan. Et c'est vrai que pendant une partie, finalement, on se focalise aussi sur d'autres personnages. Et j'avoue que j'ai un peu moins aimé ça. Je voulais vraiment qu'on se focalise sur lui, en apprenant plus sur son passé, sur sa vie et ce genre de choses. Donc voilà, ça m'a un petit peu saoulée. Je me suis un peu lassée à un moment donné, mais après, c'est vrai que j'ai vu le drama, je crois, en moins de 24 heures. Donc il y a peut-être de ça aussi, je pense. Peut-être que j'ai un peu abusé. Donc non, franchement, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé, même si je sais qu'il va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le casting. Visuellement, c'est grave propre, c'est très drôle. On a un autre personnage, je vous en ai pas parlé, c'est Fang Baobao. Ah, elle a joué dans Dear Messi. Ok, c'est très drôle parce que j'ai fait un épisode tout à l'heure que j'ai enregistré et j'ai parlé justement de Dear Messi, d'accord. Et Fang Baobao, ça va être un petit peu l'ami de Jiang Chulan. Et... Bref, c'est un personnage aussi qui est très drôle, qui est très décalé. Enfin voilà, c'est tout en décalé et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on peut vite être en mode putain, c'est quoi ce drama en fait? What the fuck, j'abandonne, tu vois, c'est chelou. Comme je suis habituée au drama chinois et je m'attendais un petit peu à ce que ce soit what the fuck, j'ai pas spécialement été surprise. Mais franchement, j'ai bien aimé justement ce côté cultivation, ce côté wuxia, mais dans le milieu contemporain, c'était assez rafraîchissant, je trouve, ça change un petit peu, ça casse les codes. Visuellement, c'est propre, j'ai pas vraiment grand chose à dire, franchement, j'ai pas à me plaindre. Le drama est quand même assez propre. Là, j'ai les photos sous les yeux, franchement, non, c'est vraiment pas mal. Très absurde, hein, je vous préviens, c'est très très absurde. Après, juste par rapport au point négatif, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'il y a une partie où j'ai un peu décroché. Quand on a arrêté de se focaliser en fait, parce qu'à un moment donné, on va un peu plus se focaliser sur d'autres personnages, j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai un peu perdu le fil. J'étais un peu en mode bon, ok, venons-en au fait. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, je viens d'apprendre et on voit à la fin de l'épisode 27, en fait, qu'il y aura une saison 2. Ce qui m'étonnait pas, parce que de toute façon, c'est issu d'un manhwa, donc je m'attendais bien à ce qu'il fasse d'autres saisons. Je me demande sur Douban, écoutez, je vais aller vérifier sur Douban combien il a eu. Alors, sur Douban, il a 8.1. C'est très très bonne note pour Douban, on va pas se mentir. 8.1, c'est une excellente note. On sait à quel point Douban, les notes sont assez critiques. Vraiment, c'est une très très bonne note. Du coup, je n'ai pas lu le webtoon, donc pour le coup, enfin le manhwa comme vous voulez. Du coup, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre dans la suite, mais en tout cas, j'aime bien ce côté justement avec des arts martiaux perdus, des connaissances perdues et tout, essayer de retrouver machin. J'aime bien ce petit côté. Donc voilà, j'ai pas nécessairement de points négatifs, mais à part l'aspect un peu où à un moment c'était un peu long, je trouve, mais voilà, ça perd un peu de dynamisme à un moment donné, mais bon, peut-être parce qu'aussi je l'ai vu un peu rapidement. Mais voilà, après je peux pas me baser malheureusement sur le manhwa, donc je peux pas vous dire si ils ont fait honneur au manhwa ou pas, ou s'ils l'ont ruiné. Franchement, j'en sais rien malheureusement. Je me base juste sur le drama, et en tout cas moi, je trouve que c'était sympa, c'était une bonne découverte. C'est plus un drama un peu, c'est une expérience à vivre. Vraiment, c'est un truc très particulier, très décalé. Je pense que c'est un truc à voir une fois dans sa vie, mais il faut être préparé quoi. Et du coup, alors, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je lui recommanderais le drama? Alors oui, je le recommande. C'est pas forcément le premier drama que je vais recommander pour un drama chinois parce que j'ai conscience que ça ne va pas plaire à tout le monde. En revanche, si on me demande est-ce que je peux le regarder ou pas, est-ce que tu me le recommandes ou pas, oui. Si vous voulez vraiment un truc barré, un truc un peu plus wuxia, cultivation, super pouvoir avec des gens assez jeunes dans un milieu contemporain, franchement oui, c'est un bon drama, c'est une bonne surprise, c'est un petit ovni. Ouais, non franchement j'ai passé un bon moment, ça m'a fait bien rire. Je m'attendais à trouver un truc un peu what the fuck parce que j'avais vu des extraits, mais franchement ils m'ont bien surprise. Donc oui, non franchement petit ovni de 2023. Je sais pas si ça fait partie des meilleurs dramas de 2023 parce que j'ai pas non plus eu un énorme coup de cœur dessus, mais ça fait partie des bons dramas de 2023 en tout cas. C'est pas un échec. Donc voilà, et du coup alors si je devais donner une note sur 20 à I Am Nobody, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15,5 sur 20. Voilà, je vous le recommande. Si vous hésitez à le regarder, je pense que maintenant que je vous ai donné toutes les infos nécessaires avant de commencer le drama, vous savez à quoi vous attendre, vous êtes armés pour commencer, vous savez que ça va être un peu absurde. Donc voilà, j'espère en tout cas que si vous allez le voir, il va vous plaire, parce que moi en tout cas il m'a fait passer quand même un bon moment. J'espère que cet épisode vous a été utile, qu'il vous a fait peut-être découvrir un drama, ou peut-être qu'il vous a aidé à prendre une décision, si vous allez le regarder ou non. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous allez le voir. Et puis si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties, parce que généralement c'est vrai que c'est les lundis, mais parfois j'ai des petites surprises à droite à gauche sur le podcast. Donc si vous voulez être au courant des derniers épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Et si jamais vous aimez ce que je fais et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser une note. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!